Hello! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo parce que vous l'avez vu dans le titre, mais je pars travailler à Disney World en Floride. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer en fait le processus de recrutement sans comment j'ai fait pour en arriver là. Donc pour ceux qui le savent pas, j'ai fait une année d'échange aux États-Unis en terminale. J'ai fait ma terminale, donc ma 12th grade, en 2021-2022 dans un lycée aux États-Unis, donc j'étais placée en famille d'accueil, etc. Et depuis j'ai toujours voulu retourner aux États-Unis, mais je savais pas comment y retourner. J'avais prévu de faire des études, spoiler alerte, je les ai pas faites. Mais de base je voulais faire des études, donc j'avais regardé pour rentrer à l'université, etc. Et ça coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Pour ceux qui ont déjà regardé, vous pouvez savoir qu'une année aux États-Unis dans une université, dans un collège, ça coûte aux alentours de 30 000 € l'année. Et vous avez, ça dépend de ce que vous faites, mais vous avez 3 ou 4 ans. Mais du coup, je n'ai pas réussi à retourner aux États-Unis parce que vous vous doutez bien déjà que partir au lycée, ça m'a coûté un certain montant. J'avais fait un prêt par ailleurs à la banque et que je rembourse encore actuellement. Donc partir dans une université, c'était pas possible. Voilà. Du coup, je suis revenue en France pour faire à la base un BTS tourisme, mais du coup, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas fait et je suis partie du coup en saison. Je suis partie travailler en saison, tout simplement. J'avais commencé à regarder d'autres options à part l'université pour pouvoir partir. Et la plus connue, je pense que vous êtes au courant, c'est au pair. Pas forcément ce que je recherchais, dans le sens où oui, ça me permettait de repartir aux États-Unis, mais moi, avec les enfants, j'ai plus la patience. Fut un temps, oui, parce que j'ai été animatrice en colonie de vacances, mais maintenant c'est plus du tout mon délire. Donc je me voyais pas faire au pair pour aller faire un travail qui allait pas me plaire. J'ai découvert aussi qu'on pouvait partir travailler à Disney World en Floride. Je pense que je l'ai découvert peut-être 1 ou 2 mois après être rentrée en France en 2022, donc ça fait 3 ans que je connais déjà ce processus. La seule chose, c'est que à ce moment-là, personne n'en parlait. Mais vraiment, j'avais aucun avis dessus, j'arrivais pas à trouver des vidéos sur internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube. Et en fait, j'avais peur. J'avais peur pour la simple et bonne raison que certes vous avez un très beau site internet, etc. Mais quand vous n'avez pas d'avis et qu'en plus de ça on vous demande de régler un certain montant tout de suite, parce que oui, je vais vous expliquer, mais du coup quand vous êtes pris, vous payez directement les frais d'adhésion au programme. Et c'est pas remboursable. Donc quand vous connaissez pas le site, quand vous n'avez pas d'avis, bah, vous avez peur de vous faire entuber et de perdre vos sous tout simplement. Donc j'ai attendu et puis après ça m'est un petit peu sorti de la tête jusqu'à ce début d'année. Maintenant je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour le processus de recrutement. Je vais vous mettre les dates quelque part sur l'écran, comme ça vous avez aussi une petite timeline et vous savez à quelle date tout s'est passé. Mais la première question qu'il faut que vous vous posiez, c'est où est-ce que vous voulez travailler. Certes vous voulez travailler à Disney World en Floride, ça y a pas de souci, mais dans quel domaine ? Parce que vous avez plusieurs possibilités. Soit vous voulez travailler du coup en merch et en attraction, et du coup il faudra passer par Disney Carrière. Ou alors vous voulez travailler en food and beverage, et du coup il faudra passer avec JBI International Service. Donc pour moi c'est mon cas, je vais seulement vous parler de JBI International Service, mais je sais que le processus de recrutement pour Disney est à peu près la même chose, si ce n'est les délais sont plus ou moins longs. Mais du coup je m'aventurerai pas dessus, moi je vais vous parler de JBI. Du coup la première étape de recrutement, c'est comme tout bon job qui se respecte, il faut postuler, il faut envoyer son CV, sa candidature. Donc pour ça vous allez sur le site internet, c'est tout bien expliqué, vous regardez, vous créez votre compte et vous remplissez du coup le questionnaire, donc nom, prénom, le CV, la lettre de motivation, je sais plus exactement ce qu'ils vous demandent mais c'est pas grand chose, c'est vraiment des petites questions sur vous. Et à ce moment-là, du coup, vous appuyez sur postuler. Et ça y est, le processus est lancé. À la suite de ça, quand vous avez postulé, si votre candidature correspond à leurs critères et a retenu leur attention, vous allez recevoir ce mail-ci qui vous demande du coup de choisir en fait tout simplement quand faire un entretien. Donc vous allez sur le lien qui est inscrit dans le mail, vous choisissez votre entretien, ça peut être le même jour comme moi ça s'est passé, parce que moi j'ai reçu le mail il me semble aux alentours de 8h du matin et j'avais mon entretien du coup à 15h. Comme ça j'avais pas le temps de stresser, alors oui certes j'avais pas du tout préparé l'entretien,
mais au moins pas le temps de stresser, c'est fait, j'ai une réponse directement. Donc vous passez votre entretien, c'est des questions plus ou moins basiques, plus ou moins bateau, pourquoi vous postulez, est-ce que vous connaissez Disney, est-ce que vous êtes prêt à travailler, est-ce que vous avez compris, et après vous avez des petites questions sur vous. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo directement après que je sois sortie de l'entretien, que je pourrais vous poster si vous le souhaitez. La personne qui vous a fait passer votre entretien vous dit que vous allez recevoir une réponse sous 2 à 3 jours. Pour le coup, moi ça a été le même jour. C'est-à-dire que j'ai eu mon entretien à 15h, à 18h je savais que j'étais acceptée. Donc ça a été très rapide. D'ailleurs ça a été un petit peu trop rapide pour moi parce que comme vous voyez tout ça s'est passé début mai, mi-mai. Sauf que du coup en mai, moi je partais en Grèce pendant 5 mois pour ma saison d'été. Et du coup je me suis fait un petit peu... je me suis fait prise de court tout simplement parce que mon passeport n'était plus à jour. Donc je n'avais pas le temps de refaire faire mon passeport. De le faire faire en France du moins. Du coup j'ai dû attendre d'arriver sur place en Grèce, de m'installer correctement etc. et de faire mon passeport en Grèce. Donc ça c'est compliqué un petit peu parce que du coup vous vous doutez bien que les délais de le faire à l'étranger plutôt qu'en France, ça se rallonge. Donc j'étais censée partir normalement en octobre, donc j'étais censée déjà être sur place. Malheureusement du coup avec le fait que mon passeport n'était plus à jour et que j'ai dû le refaire faire, les délais se sont rallongés et je pars maintenant en décembre. La suite du mail que vous allez recevoir comme quoi vous êtes accepté pour travailler à Disney World, félicitations, le processus commence. Il faut créer du coup votre compte sur International Service. Du coup, quand vous créez votre compte, vous allez avoir une vidéo à regarder, c'est la première étape. Et vous regardez la petite vidéo, de mémoire c'est 10 minutes, quelque chose comme ça, et ça vous explique en fait le programme, ça vous explique où vous allez travailler, là où vous allez vivre, et c'est plus pour vous rappeler à quoi vous postulez. Donc si vous acceptez du coup de participer au programme, on vous demande de payer les frais de participation au programme. Une fois que vous avez payé les frais d'inscription au programme, vous allez recevoir 2 à 3 jours après un nouveau mail qui vous demande de payer l'avance pour le travel package. Le travel package, c'est quoi? C'est obligatoire. Pour le coup, moi j'ai demandé si c'était possible de ne pas le prendre et on m'a dit que c'était obligatoire. Donc le travel package, c'est quoi? Le travel package, ça inclut le vol aller de Paris jusqu'à Orlando. Attention, pour toutes les personnes qui ne sont pas de Paris, du coup il faudra rajouter en supplément votre voyage pour vous rendre à Paris. Donc vous avez le vol Paris-Orlando, vous avez également c'est une nuit d'hôtel le soir où vous arrivez. Parce qu'en général vous arrivez tard et vous pouvez pas aller à Disney avant le lendemain matin. Donc vous avez une nuit d'hôtel. Attention, cette nuit d'hôtel est partagée à plusieurs personnes. En général, vous êtes 3 à 4 dans la même chambre. Et vous avez également du coup tout ce qui est transport. Donc le transport de l'aéroport jusqu'à l'hôtel et de l'hôtel jusqu'à Disney World le lendemain matin. Donc en attendant, une fois que ça c'est fait, il faut que vous complétiez du coup votre compte sur International Service. Vous remplissez les questions, les formulaires, et c'est très rapide. Il faut juste que vous demandiez certains papiers, par exemple un acte de naissance plurilingual. Moi j'ai dû le demander 3 fois parce que ma mairie n'avait jamais fait ça et du coup ils savaient même pas ce que c'était. Il y avait des petits papiers à demander mais après c'est très rapide et à partir du moment où votre passeport est à jour, c'est encore plus rapide. Le prochain mail que vous allez recevoir c'est le housing fee. Donc c'est pas à ce moment-là où vous allez choisir la chambre que vous désirez, mais c'est à ce moment-là où il faut payer la première semaine de loyer. Donc une fois que vous avez payé votre première semaine de loyer alors que vous n'êtes pas encore sur place, vous allez du coup recevoir quelques jours après votre lettre d'offre. Donc là c'est un document qui vous dit que vous êtes bien employé par JBI, International Service, et vous avez aussi également votre date de fin de contrat. Parce qu'on vous demande d'être disponible 12 mois, mais vous pouvez très bien travailler que 2 mois sur place. Ou vous pouvez travailler 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois... En fait, vous savez pas exactement combien de temps vous allez travailler sur place. Et ça peut être une petite surprise parce que du coup à l'interview, même sur le site internet, ça vous dit 12 mois. Mais par exemple comme moi, je ne travaille que 6 mois sur place. Donc 2 à 3 semaines après votre lettre d'offre, vous allez recevoir un mail avec la possibilité d'enfin choisir votre chambre pour votre saison à Disney World. Ça c'est pas génial. Donc en fait vous allez devoir créer un compte sur le Dorm Registration. Et vous allez mettre vos choix. Donc vous avez 4 choix et il faut que vous en choisissiez 3. Donc attention parce que du coup chaque choix n'est pas le même prix.
tout simplement. Plus vous allez choisir d'avoir votre indépendance, d'avoir votre chambre, votre salle de bain et de ne pas la partager avec quelqu'un, plus vous allez payer cher à la semaine. Une fois que ça c'est fait, vous allez recevoir un mail comme quoi votre choix a bien été pris en considération. Attention à bien recevoir ce mail, sinon ça veut dire que vous n'avez pas enregistré et qu'il faudra recommencer. Une fois que tout ça est fait, on va vous demander du coup de payer l'intégralité du package travel, du travel package. Et ça, du coup, ça dépend de combien votre billet d'avion était, ça dépend de la période à laquelle vous partez, mais pour le coup, moi j'ai payé 680 € plus les 200 que j'avais déjà payé, 880. Donc c'est pour ça que c'est moins cher de partir de son côté, parce que j'avais regardé un petit peu, les avions ça me coûtait 500 €, la nuit d'hôtel ça me coûtait 100 €, après il fallait trouver du coup un taxi, un bus ou un transfert pour aller à Disney, mais je n'ai pas pu le faire de mon côté, c'était obligatoire en passant par JBI de prendre le travel package. Après d'un côté ça a ses avantages, vous arrivez tous en même temps, vous rencontrez du monde, vous n'êtes pas tout seul, et au moins vous appréhendez moins. Ensuite vous allez recevoir un mail pour créer votre compte sur le Disney Training. Donc vous allez devoir regarder une vidéo de 18 minutes. Cette vidéo elle vous explique surtout qui contacter en cas d'urgence. Par exemple si vous avez des problèmes avec l'immigration, ça vous explique aussi 2-3 spécificités sur votre visa, par exemple si vous avez un M pour multiple entries ou si vous avez one et du coup vous ne pouvez pas sortir du pays une fois que vous êtes rentré. Et maintenant on passe au visa. Vous allez recevoir un mail du coup quand vous avez les papiers pour pouvoir faire vos demandes de visa. Et ça, c'est incroyable, ça vous êtes pratiquement à la dernière étape. Mais du coup la demande de visa, faites attention, il faut que du coup vous alliez sur les sites internet qui sont renseignés, vous avez aussi une présentation prédit qui est envoyée par International Service pour vous indiquer comment faire à chaque étape. Mais une fois que vous êtes sur le site internet du visa pour faire votre demande, eh bien faites très attention et enregistrez votre page internet tout le temps. Vraiment, vous inscrivez quelque chose, vous enregistrez. Parce que c'est un document qui est assez long à compléter, il y a environ une dizaine de pages et le site plante très souvent. Donc il faut que vous recommenciez à chaque fois si vous n'avez pas enregistré. Et surtout, prenez bien le numéro qu'on vous a donné, c'est un numéro qui commence par 2A. C'est le numéro qu'il faut garder si jamais ça plante le site internet, comme ça vous avez toujours la même demande en ligne et vous en refaites pas 500 à chaque fois. Une fois que vous avez complété toutes les pages sur le site internet, vous allez du coup recevoir une page de confirmation et il faut que vous preniez rendez-vous à l'ambassade. Pour moi j'en suis à cette étape-ci. Donc moi j'ai rendez-vous la semaine prochaine, donc je vous emmènerai avec moi. Vous avez votre visa. La dernière étape, c'est vraiment d'attendre juste votre départ et de prendre l'avion. Il reste tout de même une chose qui est essentielle, c'est la chambre. Parce que certes, vous avez fait vos préférences sur le site internet, mais vous n'avez toujours pas eu la confirmation de la chambre qui vous a été attribuée. Et ça, il faudra encore patienter un petit peu, parce qu'en général, vous la recevez que 2 semaines avant votre départ. Pour le coup, moi je ne l'ai pas encore reçu, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais oui, vous recevez ça à la dernière minute et c'est vraiment la chose la plus angoissante. Après, vous avez possibilité sur place de changer. Après, je sais que les démarches sont assez longues. Mais bon, en tout cas, on croise les doigts et pour le moment, on attend juste le rendez-vous du visa. D'ailleurs, j'ai fait un canevas pour mettre toutes les dépenses au centime près. Donc si jamais, j'attends juste d'être sur place pour avoir vraiment tous les frais globaux et terminés. Et ça, je pourrais vous le donner si jamais ça vous intéresse pour savoir combien j'ai payé étape par étape.